Une petite tranche d'humour pour terminer cette émission. Nous avons le plaisir de recevoir Olivier Le Borgne. Il officie en radio tous les jours de la semaine, mais il se produit sur scène également. Ce sera le cas demain au Centre culturel d'Oderghem. Le titre de ce spectacle, c'est Le Born to be Alive. Voici quelques morceaux choisis. L'américain, lui aussi, il a des caractéristiques, l'américain, c'est comme l'anglais, mais vous mettez des fuck partout, hein? Donc ça fait, oh fuck, oh fucking yesterday, I fucking won over a fucking lady with my fucking car, and I fucked the dog. L'allemand, lui, dit des jolies choses, mais t'as l'impression qu'il t'insulte. Le petit chat dort dans son panier. C'est joli. Il y a même une application à votre téléphone, une application sur votre téléphone, c'est vrai, qui vous dit où vous êtes. Ben voilà, t'es là. Alors, il y a l'application aussi pour dire aux autres où vous êtes, qui est très intéressant aussi. Je suis au restaurant, clac, photo de ce que je mange. Je suis aux toilettes, clac, photo de ce que j'ai mangé. Bonsoir Olivier Le Borgne. Bonsoir. Les extraits ne le montrent pas vraiment, mais vous parlez beaucoup de Belgique dans ce spectacle. Oui, au départ, avec Marcel Sel, qui officie souvent ici, c'était d'écrire sur la Belgique, sur la belgitude, sur ma belgitude à moi, plutôt, voilà. Et puis ça a parlé plus, on va dire, de ma belgitude que de la Belgique proprement dit. Mais oui, j'y reviens souvent. Et c'est quoi votre belgitude? C'est de dénoncer les travers? Oui, ça, tous les matins, on le fait dans Voter pour moi avec l'équipe, avec André Lamy, tout ça. Mais oui, c'est plus un côté sur mes origines, sur le côté d'être, c'est quoi être wallon, c'est quoi finalement être belge aujourd'hui, voilà. Et puis, je parle de mes origines, de la Louvière, du carnaval, voilà, de choses qui m'étaient propres depuis longtemps, depuis que j'avais envie d'écrire ce spectacle. Alors, j'ai lu dans une interview que pour vous, vous considérez ça comme le spectacle de la cinquantaine. Vous voulez dire quoi par là? En fait, quand j'ai écrit le spectacle, donc l'idée de Le Born to be Alive, c'était un ami qui, à chaque fois qui me téléphonait, il me faisait la blague, il me disait « Ah, Le Born to be Alive, comment ça va ?» Je dis « Ah, voilà, c'est un chouette titre de spectacle. Je ne sais pas quand je le ferai, mais en tout cas, ça peut être le titre. Puis je ferai quelque chose autour. » Et les 50 ans, c'est l'âge, voilà, où on se dit « Tiens, ça va avoir 50 ans, je vais écrire ce spectacle avec la cinquantaine qui arrive sur certaines questions existentielles. » Mais c'était vraiment de l'humour. Je ne me posais pas les vraies questions. J'ai senti le cap, mais bon, voilà, c'est bien passé finalement. Alors, vous le dites, hein, vous êtes originaire de la Louvière. Et quelle est une des traditions très importantes à la Louvière? C'est le carnaval. Hein. C'est le carnaval. Et évidemment, dans votre spectacle, on parle du carnaval extrait. Et pendant qu'on habille le gire, c'est-à-dire qu'on lui constitue les bosses de derrière et de devant, hein, ce qu'on appelle le bourrage, pendant ce temps-là, moi je bois du champagne. Voilà. Et quand le gire est bien bourré, eh bien moi, ma gueule commence à l'être aussi d'un petit peu. Hein. Et puis, vers 8h30, on va prendre son petit déjeuner. Hein? Petit déjeuner avec des... vous voyez, vous connaissez le carnaval. Des huîtres et du champagne. Hein? Ça vous étonne à la Louvière. Hein? Oui, c'est toutes les économies de l'année qui passent. Hein, ça. Des huîtres et du champagne. Les huîtres, c'est pour tenir le coup. Parce qu'à 9h, 9h30, il y a une bascule. Là, on passe à la bière. Et vers 10h, il y a un truc qui se passe dans ton estomac, tu ne sais pas très bien quoi. Et là, tout à coup, tu te rues sur une mitraillette fricadelle sur son dalouse. Mais on s'en fout, c'est carnaval. Mais oui, après tu peux y aller, tu seras purgé, ça ira mieux, tu seras tout nettoyé. C'est ça le carnaval. Oh, c'est beau le carnaval. Ouais. Vous devez être bien purgé aussi à la fin du spectacle, non? Oui, quand je fais pas de sport, je me dis finalement après 1h30 de spectacle, j'ai bien transpiré. Voilà, c'est un plaisir aussi. C'est un spectacle très ludique. J'interpelle souvent le public. Pas pour me moquer de lui, mais c'est un partenaire. Mais vous savez, quand la vanne va faire rire, ou alors il y a encore beaucoup d'étonnement par rapport au public devant lequel vous êtes? Quand on écrit un one-man show, évidemment, on doit se reporter sur des effets comiques, à se dire j'espère que là, ils vont se marrer, j'espère que là, il va avoir une réaction ou pas. On corrige très vite le tir, on a vite compris. Hein, entre le moment où on l'essaye, ça marche pas, le lendemain, on élimine ou on fait autre chose. Et là, oui, j'entretiens dès le début un rapport avec le public. C'est-à-dire, pour moi, le one-man show, le premier partenaire à ce moment-là, c'est le public. Et c'est pas de faire semblant de les chercher. Je leur pose vraiment des questions. Comme dans mon premier one-man show qui s'appelait Conversation avec mon pénis, souvent, j'allais leur poser
poser des questions. Et ici, je fais la même chose. Et des fois, il y a des événements qui se passent dans le public auxquels je m'y attends pas et que je vais intégrer. Ça, c'est plus lié à mon école. Parce que là, on est quand même dans une mécanique du rire où on sait qu'à certains moments, il faut que la vanne sorte et... À un moment donné, je dois être très concentré parce que je sais que j'ai tout un bloc et c'est ça qui va faire rire. Mais ça n'empêche que je joue avec les réactions et que je joue un peu avec le feu. C'est l'école de l'improvisation. Pendant 15 ans, j'ai fait la ligue d'improvisation. Et j'essaie d'intégrer ça aussi dans le spectacle, même si, on va dire, 90% est vraiment écrit et blindé, ça ne bouge pas. Il y a toujours 10% d'improvisation avec lequel j'aime bien. Parce que là, demain, le spectacle, vous le jouez au Centre culturel d'Oderghem. Est-ce qu'il va être différent de celui que vous avez joué à Charleroi ou celui que vous avez joué à la Louvière? Oui, parce que j'adapte toujours à un moment donné. Voilà, j'explique c'est quoi être wallon, j'explique c'est quoi être wallon d'Arlon, wallon de Charleroi, wallon de Liège, et puis j'explique c'est quoi le wallon à Bruxelles. Donc j'ai encore travaillé aujourd'hui et je reviens encore un peu demain sur comment j'explique c'est quoi être le Bruxellois qui ne sort jamais de chez lui, qui imagine un peu la Wallonie comme étant une terre inconnue. Parce que c'est vrai que les relations entre wallons et bruxellois, voilà, c'est ça. Si on veut parler de la fédération Wallonie-Truc Brol, ça c'est un autre débat. Mais non, ici c'est le rapport et c'est d'interpeller aussi le spectateur sur la condition, sur le fait d'être là.